Léa Frémiot, bonjour. Vous êtes chargée de développement franchise et animation réseau de l'enseigne Kerjuliet. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept Kerjuliet? De quoi s'agit-il? Bien sûr, alors Kerjuliet, c'est un jeune réseau qui a été fondé par Juliette et Philippe Fontaine en 2015 à Nantes. C'est un concept donc de restauration rapide qui est basé sur les crêpes, les galettes et d'autres produits bretons. Donc l'idée étant d'allier tradition et modernité. Donc tradition pour nous, ça va être tout ce qui passe par le savoir-faire de nos crêpiers, donc avec des pâtes réalisées le matin dans chaque restaurant, des crêpes tournées à la minute, mais aussi un sourcing qualitatif et local. Et de l'autre côté, la modernité, ça va être ce qui se caractérise par les nouvelles tendances de restauration et de consommation, donc avec par exemple une rapidité avec un service au comptoir, la digitalisation des restaurants, l'adaptation au régime particulier comme voilà le sans gluten, le végétarien, etc. Et également donc d'avoir un impact écologique maîtrisé. Donc voilà, l'idée de Kerjuliet, c'est un petit peu de moderniser le monde de la crêperie et d'offrir une alternative. Quel a été l'impact des fermetures à répétition sur l'activité du réseau? Alors donc en effet, on a un petit peu vécu l'année au fil des restrictions, des ouvertures, des fermetures, mais je dirais que ça a été une année un petit peu difficile avec beaucoup de changements et d'adaptations, mais on a réussi voilà à en tirer du profit et à continuer mine de rien à nous développer. Donc on a pu continuer à ouvrir des restaurants, donc notamment en propre. On a par exemple là pendant la crise 3 restaurants qui ont été en projet, donc 2 qui sont déjà ouverts et un troisième qui va arriver. Est-ce que vous avez mis en place des formes de vente nouvelles pour tenir compte du contexte sanitaire? Bien sûr, alors nous la crise ça a été l'opportunité d'accélérer un petit peu notre digitalisation, donc avec la mise en place du click and collect dans nos restaurants. On a également pu donc nous développer en livraison, donc avec les différentes plateformes telles que Uber Eats, Deliveroo et puis des acteurs un petit peu plus locaux selon nos restaurants comme par exemple Frère Toc à Angers ou Just Eat sur Lille. Quels sont vos projets de développement pour les mois qui viennent? Alors, comme je vous disais, donc on a pu ouvrir 2 nouveaux restaurants pendant la crise Covid. Donc, un premier en juillet 2020 à Angers, donc qui est un kiosque dans la gare et qui a très bien résisté au Covid. Ensuite, nous avons ouvert en juin dernier un nouveau restaurant à Lille, cette fois, donc qui est dans un kitchen market, donc rue des Tanneurs. Et enfin, donc en septembre, nous avons l'ouverture de notre plus gros restaurant en gare de Nantes. Et puis, en parallèle de tout ça, eh bien, on continue à se développer en franchise. On s'est récemment lancé officiellement donc sur les plateformes de référencement et puis on sera présent lors du salon de Franchise Expo en septembre. Donc voilà pour notre développement. Quels sont vos objectifs de développement en franchise? Alors à ce jour, on n'a pas encore notre premier franchisé, donc il faut savoir qu'on a vraiment voulu continuer à nous développer en propre afin de vraiment valider la viabilité de notre concept et aussi de tester différentes typologies de restaurants. Donc par exemple, je vous parlais donc des kiosques, du kitchen market, on est aussi donc en centre commercial, en centre-ville, en zone de bureau. Donc voilà, ça a vraiment été une volonté pour nous de déjà venir valider en fait différents emplacements, différentes typologies pour pouvoir offrir quelque chose de sûr et de tester. Donc en termes d'objectifs, on n'a pas encore défini un nombre certain parce qu'on veut vraiment pouvoir trouver un bon premier franchisé et voilà avancer tranquillement mais sûrement. Et dans quelle ville vous souhaitez implanter des restaurants franchisés? Alors, on est un petit peu à l'écoute de toute opportunité, mais idéalement, on cible donc les grandes villes avec, par exemple, la Bretagne, la Normandie. On aimerait bien tout ce qui est Grand Ouest. On aimerait bien continuer à se développer. Donc, voilà, par exemple, des villes comme Rennes pourraient être intéressantes. Donc, à voir. On est un petit peu à l'écoute de ce que nos candidats peuvent nous proposer. Quels sont les critères pour devenir franchisé Kerjuliet? Alors les critères pour devenir franchisé Kerjuliet, ça va être d'avoir donc un projet donc en franchise avec un apport donc d'environ 50 000 euros. Donc on a aussi également un droit d'entrée donc qui est de 20 000 euros. Et voilà, donc après ça va être d'avoir des expériences donc un petit peu en management, dans la gestion de projet, mais pas spécialement en crêperie. Nous on considère que tourner des crêpes et des galettes, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui est particulièrement difficile, mais voilà, ça nécessite quand même un savoir-faire, mais qu'on peut apporter à la personne si elle n'a pas d'expérience dans ce domaine-là. Donc voilà, je dirais un petit peu des compétences, un petit peu de gestionnaire en restauration si possible, et puis à côté de ça, d'avoir un projet bien structuré, donc avec un apport assez suffisant, et puis surtout la volonté de se lancer et d'ouvrir un restaurant.
Quels emplacements vous recherchez en priorité pour ouvrir des restaurants Cœur Juliette? Alors idéalement, on recherche des emplacements plutôt en centre-ville parce que d'après ce qu'on a pu expérimenter, c'est quand même des emplacements qui fonctionnent bien, donc où il y a un flux assez important. Après, ça peut être également donc des zones de bureaux. On a également des restaurants sur ce type d'emplacement qui fonctionnent aussi. L'avantage de notre concept, c'est que si vous voulez, on peut vraiment proposer des ouvertures différentes, des amplitudes horaires qui vont être adaptables. Donc par exemple, on en a un qui est en zone de bureau où on ouvre uniquement le midi en semaine. Et à l'inverse, on va avoir donc un restaurant en centre-ville où là, on ouvre vraiment du lundi au dimanche, midi et soir, et on continue donc pendant les vacances scolaires. Donc ça permet vraiment à différents types de porteurs de projets d'avoir un projet un petit peu adaptable selon ce qu'on veut faire, selon l'emplacement où on souhaite travailler, et puis les horaires sur lesquels on souhaite être ouvert. Quel accompagnement et quelle formation vous allez proposer à vos futurs franchisés? Alors en termes de formation, donc on proposera donc bien évidemment une formation pratique donc dans nos unités pilotes. Donc il y a ce jour notre restaurant de Nantes, donc notre premier restaurant, mais qui pourra évoluer selon nos autres restaurants et selon bien évidemment l'emplacement du futur franchisé. On essaiera de lui proposer une formation un petit peu au plus proche de son futur emplacement. Donc voilà, ce côté un petit peu formation pratique pour apprendre à gérer donc une crêperie, à tourner, parce que voilà, c'est aussi des produits qui demandent une certaine technique. Et à côté de ça, selon aussi les compétences du candidat, une formation peut-être plus théorique sur vraiment la gestion du restaurant. Donc à ce jour, on a envisagé une formation d'environ 4 semaines, mais qui bien évidemment sera adaptable selon le profil du candidat. Et puis en termes d'accompagnement, je dirais que ça va être accompagnement tout au long du projet déjà, donc dans la recherche du local, voilà, pour un petit peu conseiller le candidat. Ensuite, on pourra également le conseiller dans ses recrutements s'il le souhaite. Et puis ensuite un accompagnement avant l'ouverture, au premier jour de l'ouverture du restaurant, et puis enfin tout au long de son activité avec un petit peu notre support animation de réseau pour l'accompagner dans son activité et l'aider si besoin. Quels sont selon vous les atouts de Cœur Juliette pour les futurs franchisés? Alors oui, on peut constater que la crêperie, c'est quand même un secteur plutôt en vogue. Je dirais que les gros avantages de ce secteur sont quand même la marge par rapport à ce produit-là. On peut environ réaliser 80% de marge, donc c'est des produits assez intéressants. Je dirais également que c'est un produit qui permet de toucher tout type de clientèle, donc que ce soit les enfants comme les personnes les plus âgées. Il n'y a vraiment pas un client cible. Ça permet de toucher un petit peu tout le monde, mais c'est aussi un produit qu'on peut travailler tout au long de la journée. Donc que ce soit avec une offre pour le petit déjeuner, le midi, au goûter et au dîner, ça permet vraiment de travailler tout au long de la journée et puis d'avoir un petit peu un résultat sur toute la journée. Donc ça, ce sera un petit peu les avantages du secteur. Et puis chez Cœur Juliette, je dirais que notre atout, c'est vraiment de vouloir allier ces deux côtés, donc qui sont la modernité et la tradition, donc en proposant un concept qui répond aux nouvelles attentes de consommation, donc qui sont la rapidité, des prix abordables, mais aussi à côté de garder tout cet aspect qualitatif de la crêpe traditionnelle avec un sourcing local, des fournisseurs qu'on choisit de façon sélective, et puis le côté vraiment savoir-faire qui va être de réaliser toutes nos pâtes sur place le matin, de tourner les crêpes au moment de la commande du client et pas en avance. Donc voilà, c'est vraiment un souhait de notre part en fait d'allier ce côté modernité, rapidité à celui de la qualité. Léa Frémiot, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chargée de développement franchise et animation réseau de l'enseigne Cœur Juliette et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise. Merci beaucoup.